Sutra du ni accroissement ni diminution. Ainsi, j'ai entendu. Une fois, le Bouddha demeurait sur la montagne Gridrakutta, proche de la capitale cité de Rajagriha, accompagné d'une multitude de 1250 bhikshus et d'innombrables incalculables bodhisattvas mahasattvas, en nombre au-delà de toute estimation. À ce moment, le sage Shariputra, dans l'énorme multitude, se leva de son siège, se rendit devant le Bouddha et s'inclina aux pieds du Bouddha. Il fit ensuite un pas en arrière pour s'asseoir d'un côté. Joignant ses paumes, il demanda au Bouddha : « Unique honoré du monde, depuis un temps sans commencement, les êtres sensibles ont transmigré à travers les 4 modes de renaissance, de long en large à travers les 6 chemins dans le triple royaume de l'existence, souffrant infiniment dans la vie et la mort. Unique honoré du monde, cette masse d'êtres sensibles ou cet océan d'êtres sensibles augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Je suis incapable de comprendre cette profonde question. Comment devrais-je répondre si une personne me pose cette question ? À ce moment, l'unique honoré du monde dit à Shariputra : « Excellent, excellent. Tu es capable de me poser cette question au sujet de cette profonde signification parce que tu veux apporter la paix à tous les êtres sensibles, le bonheur à tous les êtres sensibles, compatir avec tous les êtres sensibles, aider tous les êtres sensibles et apporter le confort et des bénéfices à tous les êtres sensibles tels que les dieux et humains. » Shariputra, si tu n'avais pas posé cette question au Tathagata Samyaksambuddha au sujet de cette signification, il y aurait beaucoup de fautes. Pourquoi ? Bien, dans le présent et les temps futurs, les dieux, les humains et tous les autres êtres sensibles endureraient longtemps la douleur et la dégradation et perdraient pour toujours l'opportunité de tous les bénéfices, la paix et la joie. Shariputra, la vue énormément mauvaise se réfère au fait de voir l'accroissement dans le royaume des êtres sensibles ou de voir la diminution dans le royaume des êtres sensibles. Les êtres sensibles qui tiennent cette vue énormément mauvaise, à cause de cela, renaissent sans yeux. Par conséquent, ils vont par erreur sur la voie mauvaise dans une longue nuit. Pour cette raison, ils vont dans les chemins des royaumes inférieurs dans leur vie en cours. Shariputra, la tribulation périlleuse énorme se réfère à notre adhérence obstinée à la vue de l'accroissement et diminution dans le royaume des êtres sensibles. Shariputra, ceux qui sont obstinés dans leur mauvaise adhésion avec erreur marchent sur la voie mauvaise dans une longue nuit. Pour cette raison, ils tomberont sur les chemins inférieurs dans leur vie future. Shariputra, les êtres ordinaires idiots ne voient pas du tout en accord avec la vraie réalité le royaume unique du Dharma. Parce qu'ils ne voient pas du tout en accord avec la vraie réalité le royaume unique du Dharma, ils invoquent la mauvaise vue dans leurs esprits, disant que le royaume des êtres sensibles augmente ou que le royaume des êtres sensibles diminue. Shariputra, tant que le Tathagata est dans ce monde, mes disciples ne prendront pas cette vue. Cependant, plus de 500 ans après mon paranirvana, il y aura beaucoup d'êtres sensibles qui seront idiots et insensibles. Bien qu'ils couperont leurs cheveux et leurs barbes, arborant les 3 robes du Dharma, pour apparaître comme Shramana dans le Bouddha Dharma, ils n'auront pas en eux les attitudes vertueuses d'un Shramana. Les gens de ce genre ne sont en fait pas des Shramana, mais ils se réclameront comme Shramana. Ils ne sont véritablement pas des disciples du Bouddha, même s'ils apparaissent comme tels en disant « Je suis un Shramana, un vrai disciple du Bouddha ». De telles personnes maintiennent la vue de l'accroissement et de la diminution. Pourquoi ? Ces êtres sensibles suivent les sutras du Tathagata de signification provisoire parce qu'ils n'ont pas du tout l'œil de sagesse et sont loin de la vue de vacuité en accord avec la vraie réalité. D'autres raisons sont qu'ils ne savent pas du tout en accord avec la vraie réalité à réaliser de sa résolution initiale pour atteindre la bouddhéité. Qu'ils ne savent pas du tout en accord avec la vraie réalité les dharmas innombrables acquis par les Tathagatas, qu'ils ne savent pas du tout en accord avec la vraie réalité le pouvoir incommensurable du Tathagata, qu'ils ne savent pas du tout le royaume incommensurable du Tathagata, qu'ils ne croient pas en le champ d'action incommensurable du Tathagata,
qu'ils ne savent pas du tout en accord avec la vraie réalité, la maîtrise des dharmas incommensurables, inconcevables du Tathagata, qu'ils ne savent pas du tout en accord avec la vraie réalité, les différents chemins d'aide incommensurables, inconcevables du Tathagata, qu'ils sont incapables de différencier les états incommensurables du Tathagata, qu'ils sont incapables d'entrer dans la grande et inconcevable compassion du Tathagata, et qu'ils ne savent pas en accord avec la vraie réalité le Mahaparanirvana du Tathagata. Shariputra, les êtres ordinaires idiots, parce qu'ils ne savent pas la sagesse développée par l'écoute du Dharma, adhèrent à la vue de la cessation ou de l'extinction à l'égard du Nirvana du Tathagata. À cause de leur perception de la cessation ou de l'extinction, ils clament que le royaume des êtres sensibles s'accroît vraiment. Ceci est une énorme mauvaise vue et un karma extrêmement grave et sinistre. De plus, Shariputra, à partir de la vue de la diminution, ces êtres sensibles suscitent 3 autres vues. Ces 3 vues et la vue de la diminution, jamais séparées entre elles, sont comme un filet. Que sont ces 3 vues ? La première est la vue de la cessation qui signifie la fin ultime. La seconde est la vue de l'extinction qui est assimilée au nirvana. La troisième est la vue du nirvana vide qui signifie que le nirvana est ultimement le vide. Shariputra, si enchaînantes, si captivantes et si contagieuses sont ces 3 vues. De par les causes et conditions de la force de ces 3 vues, 2 autres vues de plus s'élèvent. Ces 2 vues et ces 3, jamais séparées entre elles, sont comme un filet. Que sont ces 2 vues ? Une vue est l'absence de motivation et l'autre est la vue de l'absence ultime du nirvana. Dérivée de la vue de l'absence de motivation se trouvent 2 vues de plus. Ces 2 vues et la vue de l'absence de motivation, jamais séparées entre elles, sont comme un filet. Que sont ces 2 vues ? Une vue est que s'engager dans ces pratiques ascétiques mènera vers la vérité, et l'autre est la vue d'inversion, telle que de prendre l'impureté comme la pureté. Shariputra, de la vue qu'ultimement il n'y a aucun nirvana, 6 vues de plus s'élèvent. Ces 6 vues et la vue de l'absence de nirvana, jamais séparées entre elles, sont comme un filet. Que sont ces 6 vues ? La première est que le monde a un commencement, la seconde est que le monde a une fin. La troisième est que les êtres sensibles sont créés par une illusion. La quatrième est qu'il n'y a aucune souffrance ou aucun bonheur. La cinquième est qu'il n'y a aucune chose comme la transmigration des êtres sensibles. Et la sixième est qu'il n'y a pas de vérité sainte. De plus, Shariputra, ces êtres sensibles, à partir de la vue de l'accroissement, s'érigent 2 autres vues. Ces 2 vues et la vue de l'accroissement, jamais séparées entre elles, sont comme un filet. Que sont ces 2 vues ? Une vue est que le nirvana est créé et l'autre est que le nirvana soudainement apparaît sans cause ou condition. Shariputra, ces 2 vues font que les esprits des êtres sensibles ont aucun souhait et aucune conduite pour progresser énergétiquement dans des bons dharmas. Shariputra, même si 7 Tathagata Bouddha Samyaksambhuddha successivement apparaissaient dans le monde pour énoncer le dharma aux êtres sensibles qui tiennent ces 2 vues, il serait impossible pour eux de développer toute conduite pour faire des progrès diligemment dans de bons dharmas. Shariputra, ces 2 vues sont les afflictions qui s'élèvent des racines de l'ignorance. Telles sont la vue que le nirvana est créé et la vue qu'il apparaît soudainement sans cause ou condition. Shariputra, ces 2 vues sont le dharma extrêmement mauvais des troubles énormes fondamentaux. Shariputra, à partir de ces 2 vues s'élèvent toutes les mauvaises vues. Ces 2 vues et toutes les mauvaises vues, jamais séparées entre elles, sont comme un filet. Toutes les mauvaises vues incluent les différentes variantes de vues, que ce soit externes ou internes, grossières, subtiles ou intermédiaires, que ce soit l'accroissement ou la diminution. Shariputra, ces 2 vues cependant dépendent du royaume unique, partagent le royaume unique et sont inclus dans le royaume unique. Les êtres ordinaires stupides, parce qu'ils ne savent pas et ne voient pas en accord avec la vraie réalité le royaume unique, invoquent la vue extrêmement néfaste dans leurs esprits, disant que le royaume des êtres sensibles s'accroît ou que le royaume des êtres sensibles diminue. À ce moment, Shariputra le sage demanda au Bouddha : « Unique honoré du monde, qu'est-ce qui est signifié par royaume unique ?
Tous les êtres ordinaires stupides, parce qu'ils ne savent pas et ne voient pas en accord avec la vraie réalité le royaume unique, invoquent la vue extrêmement néfaste, énormément mauvaise dans leurs esprits, disant que le royaume des êtres sensibles s'accroît ou que le royaume des êtres sensibles diminue. Shariputra continua. Très bien, unique honoré du monde, cette signification est trop profonde pour moi à comprendre. Je prie seulement pour que le Tathagata veuille bien m'expliquer, me faire comprendre. À ce moment, l'unique honoré du monde dit à Shariputra le sage. Cette profonde signification est dans le royaume de sagesse du Tathagata. Elle est aussi dans le champ d'action de l'esprit du Tathagata. Shariputra, tous les auditeurs et les pratyeka Bouddhas sont incapables de savoir, voir ou d'observer avec leur sagesse une telle signification profonde. Encore beaucoup moins les êtres idiots ordinaires peuvent spéculer à son sujet. Uniquement la sagesse des Tathagata Bouddha est capable d'observer, de savoir et de voir cette signification. Shariputra, tous les auditeurs et pratyeka Bouddha avec leur sagesse peuvent seulement croire cette signification par respect, mais ils sont incapables de savoir, voir ou l'observer en accord avec la vraie réalité. Shariputra, cette profonde signification est en fait la plus haute vérité, et la plus haute vérité est en effet le royaume des êtres sensibles. Le royaume des êtres sensibles est en effet le champ du Tathagata, et le champ du Tathagata est en effet le corps du Dharma. Shariputra, la signification du corps du Dharma dans le Bouddha Dharma, expliquée par moi, n'est pas à part, pas déplacée, pas tranchée et pas différente de la sagesse et de la vertu inconcevables du Tathagata, qui sont plus abondantes que les grains du Gange. Shariputra, prenant la lampe ordinaire comme analogie, sa brillance et sa flamme ne sont pas à part, déplacées entre elles. Comme autre analogie, la surface et la forme d'un précieux joyau ne sont pas séparées ou écartées entre eux. La signification du corps du Dharma expliquée par le Tathagata est de la même façon. Dans le Bouddha Dharma, elle n'est pas séparée, pas déplacée, pas tranchée et pas différente de la sagesse et de la vertu inconcevable du Tathagata, plus abondante que les grains du Gange. Shariputra, le corps du Dharma est un Dharma de non-naissance et non-mort, ni du passé ni du futur, parce qu'il est loin des deux extrêmes. Shariputra, il n'est pas du passé parce qu'il est séparé de la naissance, et il n'est pas du futur parce qu'il est séparé de la mort. Shariputra, le corps du Dharma du Tathagata est permanent parce qu'il est le Dharma non changeant et le Dharma sans fin. Shariputra, le corps du Dharma du Tathagata est éternel parce qu'il est le refuge éternel et parce qu'il est en égalité avec le futur sans fin. Shariputra, le corps du Dharma du Tathagata est frais, léger, parce qu'il est le corps du Dharma de la non-dualité et le Dharma de la non-différenciation. Shariputra, le corps du Dharma du Tathagata ne change jamais, parce qu'il est le Dharma de la non-cessation et le Dharma de la non-formation. Shariputra, c'est le corps du Dharma qui, enchaîné par des afflictions illimitées plus nombreuses que les grains du Gange, a suivi le monde depuis un temps sans commencement. Quand il dérive en long et en large dans les vagues de l'océan de la naissance et de la mort, il est appelé être sensible. Shariputra, c'est aussi ce corps du Dharma qui, fatigué de la souffrance de la vie et de la mort dans le monde, abandonnant tous les désirs et les quêtes, pratiquant les 6 paramitas et rassemblant les 84 000 portes dharma pour s'entraîner dans la voie de l'éveil est appelé Bodhisattva. De plus, Shariputra, c'est aussi le corps du Dharma qui, ayant transcendé toutes les souffrances dans le monde et ayant quitté l'esclavage des afflictions et toutes les souillures des afflictions, acquiert la pureté et la sérénité pour trouver réconfort dans le pur Dharma sur l'autre rive, arrivant sur le sol dont tous les êtres sensibles font le souhait. Quand il a atteint la vision profonde non surpassée, ultime dans le royaume des objets, loin de toutes les perturbations et obstructions, et a acquis le pouvoir de commande au sein de tous les dharmas, il est appelé le Tathagata Samyak Sambuddha. Par conséquent, Shariputra, non séparé du royaume des êtres sensibles, se trouve le corps du Dharma. Et non séparé du corps du Dharma, se trouve le royaume des êtres sensibles. Le royaume des êtres sensibles est en effet le corps du Dharma, et le corps du Dharma est en effet le royaume des êtres sensibles. Shariputra, ces deux dharmas ont la même signification sous des différents noms.
De plus, Shariputra, comme je l'ai dit plus haut, il y a 3 genres de dharma dans le royaume des êtres. Ils sont tous la vraie incité, sans aucune distinction ou différence. Que sont ces 3 dharmas ? Le premier est la substance du champ du Tathagata, l'état primordial réactif au pur dharma. Le second est la substance de la matrice du Tathagata, l'état primordial non réactif à l'esclavage des afflictions et des dharmas impurs. Le troisième est le champ du Tathagata, incluant tous les dharmas qui est dans l'égalité et éternel avec le futur sans fin. Shariputra, tu devrais connaître la substance du champ du Tathagata, l'état primordial qui est réactif au pur dharma. Ce dharma est en accord avec la réalité, non-erreur, et il n'est pas séparé et pas écarté de la sagesse et de la pureté inconcevable dans le royaume du dharma de la vraie incité. Comme l'état primordial n'a pas de commencement, il y a toujours eu cette substance des dharmas réactive à la pureté. Shariputra, afférent à ce pur royaume du dharma de la vraie incité, je proclame aux êtres sensibles ce dharma inconcevable, appelé l'esprit de pure nature propre. Shariputra, tu devrais connaître la substance du champ du Tathagata, l'état primordial qui est non réactif à l'esclavage des afflictions et des dharmas impurs. L'état primordial n'a jamais répondu à l'esclavage des afflictions et des dharmas impurs qui, cependant, peuvent être annihilés seulement par la sagesse d'éveil du Tathagata. Shariputra, afférent à ce royaume du dharma inconcevable non réactif mais enchaîné par les afflictions, je prononce aux êtres sensibles le dharma inconcevable de l'esprit de pure nature qui est couvert par des afflictions qui sont comme des poussières passagères. Shariputra, tu devras connaître le champ du Tathagata, incluant tous les dharmas, qui est en égalité et éternel avec le futur sans fin. Il est la racine de tous les dharmas, complet et rassasié avec tous les dharmas, et il n'est pas séparé et pas écarté de la vraie réalité de tous les dharmas mondains. Il détient tous les dharmas et embrasse tous les dharmas. Shariputra, afférent à ce refuge du royaume inconcevable du pur dharma, qui a ni naissance ni mort, toujours frais, jamais changeant, je prononce qu'il est appelé être sensible. Pourquoi ? Les êtres sensibles sont en effet le refuge qui a ni naissance, ni mort, permanent, éternel, frais et non changeant. Il est un nom différent du royaume inconcevable du pur dharma. Shariputra, ces 3 dharmas sont tous la vraie incité, non distincte, non différent. En ce dharma, ni variant, ni changeant de la vraie incité, on ne suscite pas ultimement les 2 extrêmes néfastes, nuisibles vues. Pourquoi ? Parce qu'on voit en accord avec la vraie réalité. Comme pour la vue de l'accroissement et de la vue de la diminution, Shariputra, les Tathagata Bouddha ultimement restent loin de ces 2 mauvaises vues. Toutes 2 sont dénoncées par les Tathagata Bouddha. Shariputra, si parmi les bhikshus, bhikshuni, upasaka et upasika, il y a ceux qui prennent l'une ou les 2 vues, les Tathagata Bouddha ne seront leur unique honoré du monde. Ils ne sont pas mes disciples. Shariputra, à cause des causes et conditions de ces 2 vues, ces gens iront d'obscurité en obscurité, de noirceur en noirceur. Je dis qu'ils sont appelés les Ichantika. Par conséquent, Shariputra, vous devriez tous apprendre ce dharma pour convertir les êtres sensibles, leur permettant de rester loin de ces 2 vues et de rester sur la juste voie. Shariputra, tu devras aussi apprendre ce dharma pour rester loin de ces 2 vues et rester sur la juste voie. Après que le Bouddha eut prononcé ce sutra, Shariputra le sage, les bhikshus, bhikshuni, upasaka et upasika, ainsi que les bodhisattvas, mahasattvas et les 8 classes de protecteurs du dharma, Dieu, dragon, yaksha, gandharva, asura, garuda, kimnara et mahoraga, avec les humains, non-humains et les autres, se réjouirent grandement. Ils y crurent tous et avec révérence emportèrent les enseignements.